Nuremberg, deuxième ville de la Bavière, avec 512 000 habitants. Elle est également un centre économique et culturel. Mais Nuremberg, c'est d'ici que tout est parti, de la tribune Zeppelin, qu'Adolf Hitler a déclamé de 1933 à 1938 ses discours de l'idéologie hitlérienne. Nous sommes dans un immense stade pouvant contenir à cette époque près de 300 000 personnes. C'était la zone des congrès du parti nazi. Située dans la vieille ville de Nuremberg, cette église luthérienne médiévale est renommée pour sa façade gothique délicatement ornée. L'intérieur est divisé en 3 nefs par des arcs sur des piliers composites portant des statues du XIIIe et XIVe siècle. L'hôtel de ville est composé de plusieurs bâtiments, dont les parties les plus anciennes datent de la première moitié du XIVe siècle. La grande place du marché, située au cœur du centre-ville, est connue pour la façade de l'église Notre-Dame, construite dans le style d'une chapelle royale impériale. Et tous les jours à midi, événement à ne pas manquer. C'est ici que s'est tenu le célèbre procès de Nuremberg, jugeant les dignitaires et les criminels nazis, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. La visite donne l'impression de replonger
dans les tristes réalités de l'époque. Nous continuons notre balade dans la vieille ville pour arriver au château impérial de Nuremberg. C'est l'une des plus importantes forteresses médiévales d'Allemagne. La majeure partie de l'édifice remonte au XIe siècle. Il y a aussi cette chapelle à 2 niveaux, qui a été construite autour de l'an 1200. Il en a fait 2 chapelles superposées. Cela permettait à des gens de rang social différents de fréquenter le même lieu sacré. Surplombant toute la cité, la vue depuis la terrasse du château est imprenable. Idéal pour reconnaître les différents monuments de la ville. La maison d'Albrecht Dürer. Située dans le quartier historique de Nuremberg, elle est un lieu emblématique qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Elle offre une plongée fascinante dans la vie quotidienne et l'œuvre de cet artiste visionnaire. Cimetière comme seul on peut en voir en Allemagne. Également appelé cimetière des Roses, c'est aussi la dernière demeure du peintre Albrecht Dürer.